Le Stormtrooper est bien Stormtroopé. Salut tout le monde, c'est Alex, directeur de Easted Productions. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo autour de la Komodo. Comme beaucoup d'entre vous, on a tous attendu un objet bien particulier et je l'ai, le voici. Il est là devant vos yeux, lequel c'est la Game Gear Micro, bien sûr. Bah oui, tout le monde l'attendait. Mais arrête, fais pas le bouffon là. Mais non, mais regarde, elle est toute petite et elle marche, hein. Il y a vraiment Sonic dedans. Pour les 60 ans de la marque Sega, Sega a sorti ce petit appareil qui est grand, bah, vous voyez la main, hein. Et à l'intérieur, il y a une vraie Game Gear Micro avec un mini écran et Sonic et 3 jeux. Par contre, je vais pas l'ouvrir parce que j'adore les boîtes, hein, donc elle reste dedans. Bon bref, non, je parlais pas de ça, tout le monde attendait. L'iPhone 12, bien sûr, il est là devant vous. Alex. Eh oui. Voilà, donc on pourra faire Komodo avec iPhone 12, ça pourrait être sympa plus tard dans la vidéo, vous verrez, c'est plutôt cool. Voilà, il est blanc exprès, effectivement. Donc non, je vous parlais, effectivement, on attendait tous le Ronin RS2 que voici, et beaucoup de promesses, car il est en carbone, beaucoup d'améliorations, et bah, on va voir les points positifs et quelques points négatifs aussi. Spoiler, on gagne 2 kilos. On a reçu aussi le lecteur de carte CFast 2.0 brandé Red, franchement il est trop beau, et la carte Red CFast 2.0 512 Go. Le Ronin RS2 dans la vidéo, c'est parti, c'est tout de suite. Clap, bonjour. Mais tout de suite, bah, je vais faire un truc que j'aime pas faire, c'est enlever l'opercule de la caméra. Mais pourquoi? Parce que j'ai trouvé le protecteur d'écran pour la Komodo. Et donc, sous vos yeux ébahis, j'ouvre, et je le fais jamais ça d'ailleurs. D'ailleurs, petite pensée à Johanna et à Mathias qui adorent m'enlever mes petits opercules. Je déteste ça. Et voilà. Hop là, un Expert Shield Red Komodo. Donc c'est un des premiers, hein, j'ai trouvé sur Amazon. Voilà, donc on va le mettre. Donc on s'assure qu'il n'y ait pas une seule poussière sur l'écran. Hein. Allez, c'est parti. Ok, step 1. On enlève ça. Voilà. On enlève l'autre opercule et franchement c'est pas mal. C'est soft. Je trouvais cette petite batterie 6400, 95 Wh, elles sont vraiment sympas. Avec ce mini battery plate, franchement il est vraiment bien. En plus on peut le mettre à la ceinture. Hop, il a une sortie d'étape là. On a une sortie ici aussi. Et franchement, donc deux sorties, on est génial en 14 volts. Petit accessoire indispensable si vous avez la Komodo. C'est le d'étape vers alimentation Komodo. Plusieurs revendeurs le font. Hop, on se met dessus. On alimente la caméra. Et je vais pouvoir l'allumer. Voilà, et donc là, le rec, il est là. Ça marche. Et pour pouvoir le sentir, eh ben, je propose de faire des stries au cutter. Voilà, donc là je suis à l'aveugle. Il est où ce bouton? Ah, ça tourne. Si ceux qui arrivent en pleine vidéo, que je suis en train de rayer l'écran, vous inquiétez pas, je ne raye pas l'écran. Hein. Donc ceci étant fait, voilà, on passe à la suite, le Ronin RS2. La Komodo que vous connaissez déjà, la Stormtrooper avec la monture et le Xin CF. Et en fait, donc le Ronin RS2, nouvelle batterie, nouvelle poignée, nouveau système d'enclenchement et de désenclenchement de la batterie. Donc, on clique, hop, voilà, et là on ferme, comme ça. Voilà, et pour l'enlever, pareil, faut, en même temps, on va vers l'arrière et on appuie sur le bouton, et là on peut désenclencher. C'est un petit tour à prendre. Voilà. Ok. Donc là on verrouille, il y a la petite patte droite. Hop. Donc, le Ronin RS2, petit écran tactile ici. Le joystick a été revu, il est dans toutes les directions, alors que l'ancien c'était un peu un joystick à la radiocommande, donc on pouvait pas faire de diagonale. Là on peut faire de vraies diagonales, donc vraiment ergonomique, très agréable. Le bouton M pour les positions et le bouton Power qui est sur le côté. On a deux sur le côté en fait, on a deux espèces de NATO Rail en fait, donc DJI a adopté NATO Rail de base dans la masse, donc ça a l'air assez solide, et dessus il y a des
connecteurs électroniques. Donc on peut imaginer en fait de connecter quelque chose directement lié à l'appareil. Je vous conseille ce petit accessoire, une rosette naturelle de... Ce n'est pas Small Rig, c'est Nice Rig. Là c'est carrément une mâchoire, donc en fait on a juste à l'insérer. Hop, 27 € il me semble. Pourquoi naturel et pourquoi rosette? Pour pouvoir... Alors non, tout d'abord on va passer à la fonction, là on a le fameux finger wheel de chez DJI, soit, sauf qu'il n'y a aucune butée. Et là c'est vraiment problématique quand on a des optiques cinéma, le moteur il va tourner jusqu'à la butée et abîmer les engrenages. Donc là je suis assez déçu. Du coup je reste avec le Tilta Nucleus M et d'où la rosette pour pouvoir mettre à côté la poignée du Nucleus M sur la rosette et avoir mon finger wheel avec butée. Et en plus je peux tenir à deux comme ça, à deux mains, c'est très confort. Voilà, alors après, autre tour de la machine, on a donc les trois axes, roulis, tangage et lacet, donc le panoramique, le roll et le tilt. Et en fait on peut bloquer comme sur le Ronin 2. Hop, on bloque là, c'est des petits ergots là, hop, on bloque et on bloque. Donc voilà, là c'est bloqué. Donc on va mettre la caméra. Donc la Komodo, hop, sur le Ronin S2, ça passe, hein, sans surprise. Mais bon. Et donc sur le rail, en fait on a une crémaillère. Bah là c'est pour pouvoir gérer le basculement pour l'équilibrage, mais ça se fait via une molette en fait. Et après on serre la dovetail. Par contre, pour mettre la caméra, en fait on a deux possibilités, soit sur la plaque directement, avec donc la crémaillère, soit avec, en fait c'est une deuxième plaque qui vient se mettre sur la caméra. Peut-être qu'ils se sont dit que ce serait plus simple. Voilà, on met la première plaque, et en fait on va venir l'insérer sur la plaque principale, comme ceci. Voilà, il y a un petit bouton de sécurité, et après on vient serrer. Hop. Voilà, hop, le moteur, et là on vient mettre sur la plaque. Et voilà, et donc on va chercher l'équilibrage. Voilà. Donc là on est bon et on a juste à l'allumer. Et voilà. Donc je continue d'accessoiriser. Donc le moteur Tilta avec l'écran vers moi, comme ça je peux régler tout ça. Un câble qui va directement de la poignée vers le moteur pour alimenter le moteur, le Ninja 5. Et bah pareil, le Ninja 5, si on pouvait l'alimenter avec l'USB-C ici. Donc pareil, autre accessoire Small Rig pour un support écran avec du Naturel déjà présent. Et comme ça c'est très simple, il y a juste à l'enclencher, hop, à baisser, et voilà. Et là on a l'écran, quand même plutôt pratique. Le BNC, il est super fine, donc il ne gêne pas les mouvements de la caméra. Voilà, et donc j'alimente la caméra avec les petites batteries. Hop, donc pareil, Backstar, 95 Wh, elles sont vraiment petites. Là j'ai enlevé la batterie, ça s'équilibre, et du coup il nous faut un câble d'alimentation. Voilà, donc les mots de pin, et on va venir, hop, brancher. Il est coudé aussi, voilà, et on branche en détape sur la batterie. Voilà, et alors hop, et voilà. Et donc là, hop, on est pas mal. Le câble ne dérange absolument pas. Par là, par exemple. Donc l'écran couleur, en fait, il y a plusieurs menus dessus. Et pour y accéder, en fait, c'est des swipe left et des swipe right et des swipe up et des swipe down. Donc il y a trois menus, en fait. Hop, hop. Le moteur qui est vendu avec, en fait, c'est un moteur vraiment tout petit. Vous voyez, il est tout petit par rapport au Nucleus, hein, on peut comparer. Et il est sur tige, mais alors tige ni de 19, normal, ni de 15. Alors je vais mesurer avec vous. On est sur du 11. Donc 11 mm, DJI qui veut encore réinventer voilà, les choses. Voilà, donc là la tige de 15 en carbone, et là on voit bien le 11 mm, c'est beaucoup plus petit. Alors, les mouvements ils peuvent être vraiment fluides. Bah, si on veut mettre son téléphone, hop, on peut utiliser celui qui est le support qui est mis avec le Ronin S2. Filet, ça en plastique, mais bon, au moins c'est léger. Pareil, donc c'est une mâchoire, hop, on serre. On a le téléphone qui est là, on peut serrer. Hop. Et on se met comme ça. Voilà. Et là, on est plus léger. On peut tourner comme ça. Et alors, je vais enlever la poignée ce Tilta aussi, pour faire un petit comparatif.
Voilà, là on est à 5,3 kg. 5,3 kg contre 7,3 kg, on gagne 2 kg. 2 kg, ce qui est plutôt pas mal. Là, on peut tenir la journée comme ça. Bah voilà, donc la config Ronin S2 avec la Komodo, c'est plutôt pas mal. Là, on va passer donc deux accessoires que j'ai, enfin un accessoire en double que j'ai trouvé pour mon Movie Pro, et on va faire la config Movie Pro Komodo. C'est parti. Ok, je suis là. Donc je vous parlais du nouvel accessoire que Freefly a sorti. Il s'agit de ça. Ce petit appareil là, en fait, qui est vraiment pratique. Vous allez voir pourquoi. Je ramène batterie F comme Freefly, hein. Donc batterie d'Inspire 2, batterie de Movie, voilà. Et en fait, on va pouvoir mettre les batteries d'Inspire 2, et comme je vous disais, on en a 20, donc 10 paires. Donc autant utiliser nos batteries, vu qu'on a que 2 paires comme ça et que c'est assez cher à acheter. Et bah, on va prendre les batteries de l'Inspire 2. Et c'est ça qui est cool. Hop, donc en fait c'est deux petits adaptateurs, c'est vendu par Freefly. Là c'est 400 € là, les deux. Ça c'est comme ça. Voilà. Hop là. Le deuxième. Voilà, donc il y a un petit truc qui est très bien fait, c'est le petit ergot qui est là. Tant qu'il n'est pas locké, on peut pas mettre de batterie Inspire 2. Donc là ça passe pas. Hop. Ça lock l'adaptateur sur le Movie. Donc pas con les petits américains, hein. Et donc là, magie, je mets batterie d'Inspire 2, hop, sur le Movie. Hop là. Et voilà. Donc là on a deux batteries d'Inspire 2 sur le Movie Pro. Et l'intérêt en fait de ce système, de ce setup, le vrai gros intérêt, c'est de pouvoir alimenter avec ces deux batteries qui sont quand même assez puissantes, d'alimenter tout le système. Donc la Komodo, le Nucleus et le retour écran. Donc c'est pour ça que c'est vraiment bien. Avec mon petit papier microfibre TRM, hein, le Xin. Donc nous avons la Komodo, donc là on a du DTEP, c'est Freefly qui fait ça, hein, donc 12 volts auxiliaire et 12-14 volts caméra. Donc parfait, la caméra elle va être alimentée DTEP vers Komodo. Hop, voilà. Donc là pour l'auxiliaire, pour alimenter l'écran et le Nucleus, j'ai fait une multiprise DTEP et j'ai donc une multiprise DTEP avec, voilà, super. Maintenant, donc, la poignée, voilà. Donc après, on a le câble pour aller sur le moteur. D-Type vers le moteur. Du moteur, hop, vers la poignée. Comme ça, il alimente tout. On n'a plus à s'occuper de ces batteries, en fait, hein, qui, quand on n'en a plus, elles mettent 3 heures à charger. Hop, Ninja. Le Ninja, hop, on le met là. Voilà. La deuxième poignée, super, voilà, voilà, hop là, 12 volts, on a une autre prise d'étape ici, donc c'est vraiment pratique, voilà, et donc celle qui est là, en fait, hein, la prise d'étape là, ça va être pour alimenter l'émetteur qui est en BNC, donc on a, ah oui, parce qu'il faut un retour vidéo, et franchement, bah voilà, on peut proposer un retour vidéo, je le mets ici, hop, mini bras magique, super pratique. Voilà, et donc c'est cette étape là qui va alimenter là, de l'Atomos vers l'émetteur vidéo. Voilà, le câble pour aller incouder 12G, on sait jamais, comme ça je le laisse sur la caméra. Voilà, comme ça j'ai du SDI coudé. J'envoie donc SDI vers là-haut. Voilà, et donc il n'y a plus qu'à allumer. Et voilà, donc là je peux allumer la caméra, le Nucleus, petite calibration, hop, hop, voilà, et voilà. Donc j'ai le point, le Movie, et l'image en haut, et l'image envoyée pour le réalisateur. Donc bonne config, vraiment super config. Donc pourquoi la cage, en fait, c'est vraiment pour pouvoir le poser n'importe où, c'est plutôt pratique, hein. On le prend, hop, on le pose, pas besoin de trépied, et après les Nucleus, je mets l'Armorman 2 pour prendre ici en dessous, hop, avec le harnais, et franchement, on tient bien.
Même comme ça, qu'on peut tenir pour des plans. Et voilà. Hop là. Et tout tient avec les batteries Inspire 2. Voilà, donc c'est vraiment super. Allez, on va quand même regarder le Raveneye sur le Ronin RS2. Donc là, j'ai un boîtier, la 7.3, avec le 2470. Ça devrait être largement supportable pour le Ronin RS2. Et donc, on va lui mettre une petite plaque. Donc, c'est pas du tout le même équilibrage que la Red Komodo. Hop. Sauf que j'ai pas équilibré avec le Raveneye, donc il faut que je remette le Raveneye. Donc le Raveneye, c'est ça. Je pense qu'il faut le mettre en dessous. J'ai cru voir un... Voilà. Hop, ça se clipse. Peut-être même comme ça, tiens. Voilà, donc on a du USB-C pour l'alimenter. HDMI, donc il faut que je trouve un micro vers mini. Mini vers micro. Voilà, il est là. Donc pas besoin d'aller sortir les tiroirs. Il est livré avec. Micro HDMI. Hop. Vers HDMI. En plus, la longueur du câble, elle est parfaite. USB-C, USB-C. Parfait pour là, voilà. Et j'alimente. Voilà, normalement, il devrait... Alors après, je ne sais pas. C'est du Wi-Fi, mais est-ce qu'il faut l'application? Quelle application? Je ne sais pas. Où est mon portable? Connecté, je l'allume, on va voir ce qui se passe. Hein. Ah, connexion à Raveneye sur le téléphone. Il faut que je me mette en Wi-Fi directement dessus. Donc Wi-Fi c'est marqué dessus, Raveneye 6EE. Alors il y a un bouton, est-ce qu'il faut que j'appuie dessus? Alors il faut l'allumer, il y a une batterie interne en fait. Là elle est en train de charger grâce au Ronin, et donc je vais appuyer dessus longtemps pour l'allumer. Ah voilà, il y a un bouton rouge, ok. Ah si voilà, il est là. Alors je clique dessus. Password, bah, il est marqué sur le boîtier, donc super, le point WBM. Ah, la LED est devenue bleue. Active Force Mobile. Alors normalement, ouh, Joe. Ok. Oh. Il est pas sur ta tête ton téléphone là. Non, il est pas sur ma tête. Non, non. Si, il est sur ma tête. Ok. Donc voilà, super, hein, donc c'est pas mal. C'est... Oh, vous m'avez vu sans casquette. Joystick virtuel. Voilà, donc ça c'est façon manette, manette de jeu virtuelle. Mais j'ai toujours pas d'image. Voilà, résolution HDMI 2160p. Pas bon ça, je pense. Je pense qu'il faut être en auto. Et voilà. C'est bon, je suis en auto, j'ai une image. Ok. Et donc, eh bah, super. C'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir une image sur le téléphone. Et voilà. Et on est super... Oh putain, c'est léger. C'est vraiment léger, quoi. C'est trop bien. Et donc, bah, franchement, ça lag moins que la Komodo. Mais bon. Il est arrivé. Donc, est-ce que déjà, on peut le mettre dans la griffe de chez DJI? C'est doucement, hein. Oui. Ouais, ça rentre. Ok. Ben, on va aller le mettre à jour, mettre... Je suis en train de faire la sauvegarde. Hein. Ah ouais? On n'a pas de coque, on n'a pas reçu la coque. Par contre, on a reçu un support universel de chez Smallrig. Bâtard. Et franchement, c'est assez gros. Donc déjà, voici l'iPhone 12. Et en fait, on voit bien les bords chromés. Donc, bah, 3 objectifs. Les bords plats comme l'iPhone 4 et 4S et 5. Et une grande dalle, voilà. Donc voilà. Après l'innovation, j'ai entendu parler d'un zoom optique et en fait pas du tout, c'est juste qu'on va jusqu'à 2,5 fois sur un des optiques. Et en fait quand on passe en mode portrait, là c'est le 3e, c'est studio. Bref, mais sinon il est beau, hein, il est joli, il est blanc, comme la Stormtrooper. On va se mettre l'iPhone, voilà, la rosette. Voilà, si vous êtes comme moi un peu bidouilleur vidéo, cinéma, je vous conseille d'acheter plein d'accessoires pour toujours être sur le coup. Le dernier né, NATO Rail, et en fait on va pouvoir visser rapidement, donc on le met sur le NATO. Ok, donc là lui, il crée son propre Wi-Fi, on va dans le Wi-Fi, dans l'iPhone, rescan, et voilà, j'ai la Komodo. Et voilà, donc c'est plutôt sympa. Et vous voyez l'envers du décor. Bon bah voilà, sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo et bah, très vite pour une autre vidéo sur le drone, la caméra, les accessoires. N'hésitez pas en commentaire à poser des questions et je vous retrouve la prochaine fois. Salut!